Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit de la présentation du deck Obélisque. On va commencer par le main deck. Donc évidemment 3 obélisques, classiques. 3 mystérieux, on défausse 1, 11p. Ensuite le Mana Psychique qui permet de se spé lorsqu'on contrôle un monstre de niveau 3. Robot impatient qui se spé lorsqu'on contrôle aucun monstre. Spell Striker qui se spé en bannissant un monstre, une magie depuis le cimetière. Gilazor qui se spé et là ça peut spé un monstre. Galis qui révèle un monstre au-dessus du deck qui peut se spé s'il y a un monstre, enfin une carte au-dessus du deck, et si c'est un monstre, il s'envoie au cimetière, elle peut se spé et on fait 200 points de dommage pour chaque niveau qu'elle avait. Kuriboh Astral, on révèle un numéro de l'extra en spé. Bouffon équilibriste, on peut le spé gratuit. Ange numéro 1, on révèle un monstre de minimum niveau 7 depuis notre main, on spé. Donc voilà, déjà ça fait tout ça pour spé pour pouvoir faire obélisque. Ensuite, au niveau des magies. Donc évidemment double invocation, comme ça on va pouvoir, si au cas où on ne peut pas autant spé, on pourra essayer de nord quelque chose et après directement faire obélisque. 3 pots d'extra, donc l'extra n'est pas très important, donc on peut ban pour 2. Pot de prospect x1, c'est un peu mieux pot d'extra, du coup je joue pot de prospect x1 pour les avoir plus rapidement, sachant qu'en plus on n'a jamais autant de cibles pour pouvoir tout faire, mais bon, c'est pour vraiment pour avoir le meilleur du deck. Ensuite, 3 sanctuaires du démon, ça invoque un jeton, donc ça peut se sacrifier. Monster Reborn, classique, on se paie. Renfort de l'armée, on joue du guerrier un petit peu. Donc on joue notamment le Space Taker qui fait un effet de qui fait ça un combo intéressant parce que du coup on le tuto, on peut ban, on se paie directement. Ensuite, fusion instant et fusion préparée, ça fait un monstre en plus, intéressant. Objet de sacrifice pour envoyer le max des âmes qui permet du coup de se bannir du cimetière pour ajouter un obélisque ou tourmenteur depuis le cimetière à la main. Puis après, on peut directement invoquer Norme à un obélisque. Donc intéressant. Ensuite, on a Point du Destin qui permet, lorsqu'on contrôle l'obélisque, d'annuler tous les effets de monstre de l'adversaire. Puis, si on a activé du Rarman Phase, on a toutes les magies pièges contre pas l'adversaire. Donc on annule tous les effets, plus on a tous les magies pièges si on a activé du Rarman Phase. Et enfin, le dieu de la grille de destruction. On peut invoquer spécialement l'obélisque tourmenteur depuis la main ou le cimetière. Et si on le fait, il n'est pas affecté par les effets de carte. Donc c'est intéressant si on l'a en main. Puis, si on sacrifie 2 monstres qu'on contrôle en même temps pour activer cet effet, tant qu'on a obélisque ou tourmenteur, on peut bannir ces cartes du cimetière. Et on bannit tous les monstres du cimetière de l'adversaire. Et si on fait 5 points de dommage à l'adversaire pour chacun d'entre eux. Donc très intéressant en x1. Ensuite, au niveau de l'extra, on a des targets à suivre poli. Donc on a des monstres de niveau 3 pour pouvoir faire des exits de rang 3. Et magicien du temps de l'humain qui permet du coup de tirer à pile ou face, de trouver autant de monstres sur le terrain que possible. Et si on fait les dégâts égaux à la somme d'origine des monstres détruits. Et si on a gagné au pile ou face, voilà, ça reçoit les dommages. Et si on a perdu, on reçoit les dommages. Donc c'est toujours intéressant, ça détruit déjà tout. Et après, ça peut être des dommages. Et on a d'autres targets à suivre poli aussi, qui est, à fusion, qui est le renoncer au milieu, qui permet du coup de récupérer un monstre, d'équiper un monstre adversaire à cette carte. Je joue x3 du coup. Donc là, on a quand même pas mal de targets. Ensuite, pour ce qui est des exits de rang 3, le numéro 51 qui demande 3 monstres de niveau 3, qui permet du coup, si cette carte a combattu, de détacher un battle exit, de pâter un compteur. Et à la fin de la battle phase, cette carte a combattu et qu'elle a 3 compteurs, on peut toutes les 4 contrôlées par l'adversaire, donc c'est intéressant, ça fait un gros ton à 2006. Le golem acide, il a 3000, classique. Le numéro 3, donc c'est juste pour avoir un numéro dans l'extra. Le numéro 49 qui permet de tempo, de gagner 500 points de vie et tout, donc c'est intéressant. Le Lévia qui permet de spare un monstre banni et le Misery qui permet de doubler son attaque. Donc voilà. On va faire des exemples demain. Donc là c'est un deck vraiment très très fun, hein. On essaie de faire un deck qui est plus ou moins ok, mais c'est vrai que le deck plus ou moins ok en dieu, pour l'instant ça restera, mais c'est des decks quand même qui sont très très compliqués à bleed. On va dire que c'est les meilleures versions que j'ai pu trouver pour les deux decks, parce que j'ai aussi fait le deck Slifer. Hop. Alors du coup, tac, 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 tac et tac. Allez, let's go. Bon, on va commencer par l'effet de Galis, hein. Tac. Bon là on peut pas le spé. Effet de Galis encore une fois, c'est pas une fois par tour. On spé. De toute façon, dans tous les cas, là, on n'a pas d'obélisque pour l'instant. Donc, ce qu'on peut faire, c'est juste une X2 en 3 pour essayer de tempo. Soit on fait ça. Bon, on va faire ça. On se paie. X6, on fait le numéro 49. Du coup, on va set le temps que. Et puis, on va essayer de tempo avec ça, hein. Lui, il peut détacher un pour éviter la destruction, il me semble.
Cette carte va être au combat par un effet carte, on détache 1 à la place. Et une fois par tour durant un stand-by, on gagne 500 points de vie. Voilà, si elle est détruite, on va au cimetière. On sait 2 monstres au niveau 3 au cimetière, on les mange dans le deck. Et si on fait, on renvoie ces cartes de cimetière à l'extra. C'est toujours sympa, on renvoie les trucs qui peuvent se spé. Et on remet dans l'extra. Donc là, on tempo avec ça, le temps de piocher obélisque. Parce que obélisque, très difficilement tutorisable. Ensuite, 4, 5. Ben, on va faire l'effet de Kuriboh astral. Donc déjà, on va faire obélisque sacrifice. On va envoyer du coup une magie piège. Donc là, on va envoyer tac, 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 tac. C'est bah, du coup celle-ci. Hein. Tac, voilà. Ensuite, on va faire l'effet. Donc on peut le tuto du deck, du coup. Ouais, tuto obélisque. C'est du deck ou du cimetière à la main, j'avais oublié de le dire. Du coup, on va faire l'effet. Alors le problème, c'est que du coup, là, on n'aura pas de masse de choses. Ah, on peut invoquer une norme. Puis après la résolution de cet effet. Ah, bah, du coup, on va pas le faire maintenant. On va d'abord, on va faire par étapes. Hein. On va d'abord faire l'effet de Kuriboh, on va spé, on va faire l'effet de bouffon, on va spé, on va norme, ensuite on va faire l'effet, tac, du coup on va tuto, et là on peut immédiatement invoquer norme. Donc là on a réussi à invoquer norme obélisque, ce qui est déjà pas mal pour un deck fun, c'est le but. Et là il nous reste encore un objet de sacrifice inutile, mais je crois qu'on a plus de target, c'était uniquement c'était vraiment uniquement pour ça, donc là on laisse en main, c'est pas très grave. Bon, je vous savais qu'on joue 3 objets de sacrifice inutiles pour une target max énergie, mais c'est pour éviter le deck justement. Sinon après on a des mains vraiment trop de magie piège obélisque qui sont pas très fortes. Donc là on a réussi à invoquer obélisque tour 1, c'est déjà pas mal. On va faire un autre exemple de main. Ok, let's go. Avec go on va faire pot d'extra, du coup on draw 2. Donc on va évidemment, hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hop, on banne. Ensuite, tac, tac, tac. Donc on peut spé ça, on peut spé ça. Voilà, 2 spé. C'est. Tac, 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 tac. Ah, ouais, go. Hein. Ouais, on peut faire ça. Hein. On peut même faire encore pot de prospect au pire. Hein. Ouais, on peut faire pot de prospect. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop. 2, 3, 4, 5, 6. On récupère une carte. On récupère Galis. Galis ou autre chose? Non, Galis c'est bien. Hein. Allez, Galis, on part sur Galis. Tac. Ensuite, du coup, effet Galis. Tac. Ah bah nickel, on se paie. En plus, on a un obélisque au cimetière. Donc là, il n'y a pas beaucoup. Hein, 10 fois 200. Il perd 2000 points de vie déjà, rien que ça. Donc franchement, c'est pas mal. Ensuite, on peut ban 2. Une fois par tour, on se paie les Space Takers. On envoie ça. Et let's go. On a obélisque sur le terrain. Prochain tour, en plus, il nous reste un pot d'extra. On prend un draw 1. On a encore un sanctuaire au cas où. Donc voilà, là, c'est une main typique pour faire obélisque. C'est pas incroyable, mais c'est toujours intéressant de pouvoir invoquer obélisque. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite à aller voir mes autres vidéos et à vous abonner. À la prochaine pour d'autres vidéos.